épisode de la Pod Week, les gars. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode qui sera plus court que celui d'hier. Celui d'hier était censé être court d'ailleurs, mais voilà, ça faisait longtemps que je vous avais pas parlé. Vous m'aviez manqué, j'espère que je vous ai manqué aussi et j'espère que vous kiffez cette Pod Week pour le moment. Il y a encore plein d'épisodes super fun qui arrivent jusqu'à la semaine prochaine et je vais pas faire un épisode par jour éternellement, donc c'est une Pod Week, ça veut dire que c'est sur une semaine, un épisode par jour et après on reprend le programme comme d'habitude. La seule petite différence, et ça j'ai oublié de le dire hier, c'est qu'à partir de maintenant, je publierai les épisodes le jeudi au lieu du mercredi, puisque le mercredi sera dédié à la vidéo YouTube. Voilà, et le jeudi au podcast. Mercredi YouTube, jeudi podcast, même si le podcast est aussi sur YouTube. Bienvenue, aujourd'hui on va parler de comment se mettre bien pendant la saison de la Vierge. J'avais fait un réel là-dessus, mais je pense qu'il y a de quoi détailler un petit peu plus. Parce qu'il y a quand même quelque chose d'important à comprendre, c'est que quand on passe dans une nouvelle saison astrologique, on passe dans de nouvelles énergies et on peut poser des intentions différentes. Et en fait, je pense que c'est intéressant et je pense que je vais faire ce type d'épisode une fois par mois, comment se mettre bien suivant la saison astrologique pour te donner des conseils très concrets pour que tu puisses justement vivre dans le flow et le courant des énergies de la saison en question. Donc en ce moment, on vient de passer dans la saison de la Vierge, donc on passe de l'énergie vibrante de la saison du Lion, même si, c'était compliqué. C'était compliqué, on a eu des transits assez hard au mois d'août, j'en avais parlé un petit peu sur Instagram, mais voilà, c'était pas une saison du Lion très waouh, c'était très c'était très lourd, c'était très heavy. Là, ça va mieux. Même si on entre dans la saison des éclipses, mais ça c'est une autre histoire, on en reparlera le moment venu. Mais voilà, on passe d'une énergie qui est plutôt vibrante, chaleureuse, à une énergie de terre qui est beaucoup plus ancrée, beaucoup plus organisée. La Vierge, c'est un signe de terre mutable et c'est un signe de service, c'est un signe de perfectionnement et c'est un signe aussi de purification. Donc on va parler de tout ça dans les tips que je vais te donner. C'est la période idéale justement pour prendre soin de toi. C'est la période idéale pour revoir tes routines. Peut-être que tu l'as déjà fait pendant Mercure rétrograde en Vierge et c'était d'ailleurs une excellente chose que tu pouvais faire pendant Mercure rétrograde en Vierge, revoir tes routines, affiner tes routines. Et je pense que justement si tu as revu un peu tes routines, que tu as fait le point sur tout ça pendant Mercure rétrograde en Vierge, eh bien la fin de Mercure rétrograde en Vierge, donc Mercure direct en Vierge plus saison de la Vierge, signifie vraiment maintenant les routines, je les mets en place. Voilà, j'ai revu, j'ai fait le point sur tout ce qui allait, sur tout ce qui allait pas, sur tout ce que j'ai envie de changer. Et puis maintenant, c'est le moment idéal pour implémenter tout ce que tu as revu. Et c'est le moment aussi de clarifier tes intentions pour le reste de l'année. Donc, c'est la rentrée, c'est le bon moment. Je pense vraiment maintenant pour te dire, ok, il me reste septembre, octobre, novembre, décembre, 4 mois avant la fin de l'année 2024. Comment est-ce que je peux tirer profit de ces 4 mois qui me restent pour atteindre mes objectifs et aller dans la direction que j'ai envie d'aller. La Vierge, c'est aussi un signe qui nous invite à vraiment prendre conscience des détails et c'est aussi un signe d'optimisation. Pourquoi est-ce qu'on dit que la Vierge est super critique et peut avoir tendance à être vraiment focalisée sur ce qui va pas, mais c'est parce qu'en fait c'est un signe qui est là pour perfectionner. Donc en fait elle est là pour remarquer les détails et remarquer ce qui ne va pas, puisqu'elle est ici pour améliorer, perfectionner, changer la méthode. Voilà. Donc c'est vraiment un signe qui est là pour amener des solutions très concrètes. Et c'est pour ça en fait que de nature, elle a cette tendance et cette capacité à d'abord voir ce qui ne va pas, mais c'est parce que justement elle est là pour améliorer, j'allais dire fixer, mais ça c'est le mot anglais. Elle est là pour justement rétablir ce qui ne va pas et le rendre mieux. Voilà, tout simplement. Donc c'est le moment de simplifier, c'est le moment de nettoyer, c'est le moment de t'ancrer dans des pratiques qui vont te nourrir, autant au niveau de ton corps, autant au niveau de ton esprit et aussi un point de vue de ton âme. Alors, quelques activités et rituels pour te sentir bien pendant cette saison de la Vierge. Première chose, sous la thématique nettoyage/organisation, faire un grand ménage. Je sais qu'on fait le grand ménage au printemps, c'est bien. Je pense que c'est le bon moment aussi pour faire un grand ménage de façon générale. Donc, ranger ton espace. Si tu as du chenille qui traîne, ce mot chenille, je crois que c'est un mot suisse. Je crois qu'en France, on dit pas chenille. Et ça, je le savais pas avant de donner le mentoring astro-intensif. Je me rappelle plus, à un moment donné, dans un des groupes live, j'ai dit « Ah, il y a du chenille.
Mais on dit ça en Suisse en fait, c'est du bordel quoi. Je sais pas, tu me diras si en France on dit chenille aussi, si tu dis chenille, mais je crois pas. Je crois que c'est vraiment un mot suisse. D'ailleurs, j'en profite pour te dire, en parlant du mentoring astro-intensif, qu'on réouvre les inscriptions dans quelques semaines. Donc si jamais tu as envie de te former professionnellement à l'astrologie avec moi, ça se passe dans le mentoring astro-intensif, un accompagnement de 6 mois où je te prends par la main et je te transmets tout ce que tu as besoin de savoir pour apprendre à faire une lecture de thème natal. Toutes les infos sont dans le premier lien dans la barre d'infos et dans les notes du podcast si tu m'écoutes sur Apple Podcast ou Spotify. Bref, mais du coup, s'il y a du bordel, du chenille, vraiment de le ranger, de vraiment trier un petit peu tes affaires, voilà, ranger ton espace. Si tu as des vieux vêtements que tu mets pas, qui prennent de l'espace, en fait ça te bouffe de l'énergie. C'est vraiment un truc, tu t'en rends peut-être pas compte, mais si tu as des tiroirs qui sont genre encombrés de trucs qui te servent à rien, jette, donne, vends. Parce que, mine de rien, quand ça prend de l'espace énergétique autour de toi, ça te prend de l'énergie à toi aussi. Donc débarrasse-toi de tout ça, si tu as des vieux vêtements, vends-les sur Vinted ou alors donne-les ou jette-les s'il y a des trous ou quoi, genre vraiment fais le tri. Je pense que c'est le meilleur moment pour faire ça, si tu l'as pas déjà fait pendant Mercure rétrograde évidemment. Et je te conseille aussi de te créer un environnement qui va t'aider à te mettre dans de bonnes vibes, qui va te permettre de rester concentré. Donc, est-ce qu'il y a des choses que tu dois faire chez toi pour optimiser? Je sais pas, peut-être c'est aussi le bon moment aussi pour t'intéresser un petit peu au feng shui, tu vois, pour réarranger ton espace de vie, pour faire en sorte que ça te donne de l'énergie et pas que ça t'en prenne. Si tu as par exemple une plante au milieu de ta pièce et que en fait elle t'empêche d'avancer de façon fluide d'un endroit à l'autre chez toi, ça te bouffe de l'énergie. Ou si par exemple tu as ton canapé qui est tourné, qui est au dos d'une fenêtre, c'est pas non plus idéal. Donc vraiment, essaye de réarranger un peu ton espace pour que ce soit le plus fluide, le plus optimisé. Et tu verras en fait qu'il y a des choses. Moi j'adore changer mes meubles de place parce que quand je change mes meubles de place, bon après j'ai la lune en Gémeaux, la lune est le maître de mon fond du ciel, donc j'ai tout le temps besoin de changer mon espace en fait. Genre vraiment, je déménage tout le temps, genre je déménage une fois par an. Je peux pas rester plus d'1 an dans un endroit, genre vraiment, même dans la même ville, hein, je peux déménager dans la même ville, mais j'ai jamais vécu plus d'1 an dans un appart. Vraiment, à part l'appart dans lequel j'ai grandi, parce que j'avais pas le choix. Mais sinon, genre, je déménage une fois par an, c'est un truc de ouf. Si t'as la lune en Gémeaux, ou que, en particulier, je pense, si t'as le fond du ciel en Cancer, et que le maître de ton fond du ciel, c'est la lune. Enfin, si t'as le maître de ton fond du ciel en Gémeaux, voilà, je vais y arriver. Tu me diras si tu te reconnais, mais je pense que ça peut vraiment te parler. Maître du fond du ciel en Gémeaux ou maître du fond du ciel en aspect à Mercure. Je pense que ça peut vraiment te parler pour le coup, mais j'ai tout le temps besoin de changement, j'ai tout le temps besoin de bouger. Après, il y a d'autres signes aussi, hein. Il n'y a pas que ce placement-là qui indique le fait d'avoir envie de bouger et de changer. Ça peut être en bélier, ça peut être en sagittaire aussi, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est, moi j'adore, même chez moi, en fait, tous les 2 mois, je change la disposition des meubles et en fait, j'ai l'impression d'avoir déménagé. Et en fait, très souvent, quand tu changes la dispo des meubles, tu te rends compte en fait que c'est beaucoup plus ergonomique et que c'est, je sais pas. Donc, si jamais tu l'as jamais fait, essaye. C'est vraiment génial parce que ça te donne, c'est comme avoir une bouffée d'air frais, je trouve. Donc crée-toi un environnement qui te met bien. Je sais pas, si par exemple tu vois t'as des murs vides et que t'as envie de mettre des cadres, je pense que c'est le bon moment pour revoir un petit peu ta déco d'intérieur. Si jamais, faire en sorte de... Alors très vierge hein, pour le coup, mais moi je suis taureau aussi, donc voilà, ça va dans le même sens. Mais les plantes, tu vois, genre les plantes c'est la vie quoi. Moi je peux pas avoir un chez moi sans plantes, donc des plantes, j'ai entendu dire, alors je suis pas pour du tout, mais j'ai entendu dire que même les fausses plantes t'amenaient le même effet de bien-être. Il y a des études qui ont montré en fait que même si tu as des fausses plantes chez toi, en fait juste le fait de voir quelque chose qui ressemble à une plante t'aide à un niveau mental et psychologique. Voilà, je suis pas du tout pour. Achetez-vous des vraies plantes parce que sérieux, les fausses plantes, mais no way. Mais si jamais t'as pas du tout la main verte et que tu sais pas arroser une plante 3 fois par semaine, non je rigole. Ça dépend de quelle plante et ça dépend de où t'habites. Et voilà, moi j'ai besoin de les arroser 3 fois par semaine. Bref, on n'est pas dans une vidéo prendre soin de ces plantes. Mais voilà, achète-toi des plantes. Si t'aimes ça, réorganise ton bureau, etc. Donc ça c'est vraiment pour l'onglet organisation, nettoyage. Évidemment, on parle aussi de tout ce qui est... Alors ça, on n'en parle pas assez pour le coup et c'est super important, mais c'est réorganiser ton téléphone, genre supprimer. J'ai des copines qui ont genre 6000 photos. Qu'est-ce que tu fais avec 6000 photos? T'as pas besoin de 6000 photos sur ton téléphone, genre trie tes photos. Même si ça prend du temps, il y a des apps qui peuvent t'aider à trier les doublons, etc. Moi, j'ai un petit rituel, je te le partage si jamais ça t'intéresse. Je le fais depuis des années. À chaque fois que je prends l'avion,
Parce qu'en fait, quand tu prends l'avion, t'as pas la 4G, t'as pas Internet. Du coup, tu fais quoi? Moi, je trie mes photos. En fait, je range mon téléphone quand je suis dans l'avion. Voilà, c'est un truc débile, mais je le fais à chaque fois et ça m'aide énormément à genre vraiment rester on top of my game parce que je prends l'avion au moins une fois par an. Je prends l'avion genre moi, allez, tous les 6 mois peut-être. Ou alors même dans le train, ça marche aussi parce que souvent dans le train, t'as pas le réseau. Ou alors dans le métro, si jamais tu prends le métro tous les matins et que t'as pas de réseau dans le métro, profites-en pour trier tes photos, trier ton téléphone, ranger tes applications, changer ton fond d'écran. Je pense que c'est des trucs débiles, mais franchement ça aide. Moi j'aime trop avoir un nouveau fond d'écran, genre, je sais pas, tous les 6 mois, parce qu'en fait tu regardes ton téléphone combien de fois par jour. Et petit tip supplémentaire, j'ai remarqué aussi que tout ce que je mettais en fond d'écran, je le manifestais hyper vite. Voilà, je te dis ça, genre vraiment à chaque fois que j'ai mis, tu sais, je vais sur Pinterest et je prends une image, voilà. Je la mets en fond d'écran et ce que je mets en fond d'écran de mon téléphone, je le manifeste comme ça. Voilà, ranger ton téléphone, ranger ton ordinateur, ton bureau d'ordinateur, tes disques durs, tout ça en fait c'est de l'espace digital mais c'est quand même, ça te prend de l'énergie. Voilà, donc occupe-toi de tout ça. Alors ensuite dans tout ce qui est rituel et bien-être, donc adopter des nouvelles routines pour te sentir bien au niveau de ton corps, de ton esprit et de ton âme. Donc adopter une nouvelle routine skincare. Ça c'est un truc très important que tu peux faire, c'est pas très important. Ouais, Amina, non, c'est pas très important, mais c'est cool. Mais renseigne-toi sur ce dont tu as besoin pour ta peau. Et alors, il y a une mine d'informations sur YouTube. Vraiment, tu as des vidéos de personnes qui ont vraiment des connaissances très très pointues en termes de skincare. Mais aujourd'hui, vraiment, il y a des produits qui sont genre vraiment formulés pour t'aider à améliorer ta peau, améliorer la texture de ta peau, améliorer... Enfin, vraiment, il y a vraiment beaucoup de choses que tu peux faire pour te sentir bien au niveau de ta peau, de ton visage et de ton corps. Donc vraiment, ça c'est un truc, je te conseille de faire des recherches en fonction de ton type de peau et pas d'écouter toutes les influenceuses qui vont te conseiller n'importe quel produit Drunk Elephant. Désolée, mais c'est très random, mais renseigne-toi sur ce dont tu as besoin. Moi, je sais que j'ai de la rosacée. Je m'étais jamais renseignée sur comment traiter ma rosacée. Je l'ai fait, j'ai commencé il y a 2 semaines et je vois déjà des progrès. Enfin, c'est un truc de ouf. Donc vraiment, renseigne-toi et essaye d'apprendre à connaître un peu. T'as pas besoin d'avoir 1000 produits en vrai pour avoir une bonne skincare routine. T'as pas besoin d'avoir genre 5 étapes différentes. T'as peut-être juste besoin d'un sérum et d'une crème hydratante. Tu vois ce que je veux dire? Donc vraiment, renseigne-toi un petit peu. Après, si ça t'intéresse et que tu kiffes, genre évidemment, tu peux aller un peu plus loin. Mais tu peux avoir de bons effets, genre avec pas grand-chose. Fais un audit de tes routines matinales et de tes routines du soir. Parce qu'en fait, que tu le veuilles ou non, même si tu dis, moi, j'ai pas de routine matinale, t'en as quand même une parce qu'il y a quand même quelque chose que tu fais automatiquement le matin. Voilà. On a tous des routines, qu'on le veuille ou non. Et ça, c'est des choses qu'on fait automatiquement. Donc, essaye juste de faire un peu un audit de ce que tu fais le matin et de ce que tu fais le soir. Moi, je sais par exemple que j'ai une routine du matin qui est genre extraordinaire et qui me fait me sentir super bien. Mais par contre, ma routine du soir, elle était pourrie. Elle était pourrie et j'ai décidé donc à partir d'hier que j'allais changer ça parce que ça allait pas du tout et en fait je dormais mal. Mais je dormais mal pourquoi? À cause de ma routine du soir qui était pourrie. Et tu sais quoi, genre j'ai changé de routine hier soir et j'ai dormi comme un bébé. Alors tu vas peut-être me demander qu'est-ce que j'ai fait, je pourrais faire un autre épisode de podcast pour te parler de mes routines du matin et des routines du soir. C'est peut-être un bon truc à faire pendant la saison de la Vierge. Je vais pas entrer dans les détails là-dessus et je suis pas une influenceuse lifestyle non plus. Je suis pas du tout une influenceuse d'ailleurs. Mais si ça t'intéresse, je pourrais faire un petit épisode un peu court, une petite quickie pour parler de mes routines du matin, de ce qui m'aide à me sentir bien le matin, de ce que je fais depuis des années et de mes routines du soir aussi. Enfin, de ma nouvelle routine que je suis en train d'implémenter. Voilà, c'est pas encore rock solid, mais c'est déjà bien. Donc fais un audit, regarde un petit peu, observe ce que tu fais. Et t'as pas besoin en fait si tu pars de rien, si genre ta routine du soir c'est de scroller sur ton téléphone jusqu'à ce que tu t'endormes et que ton téléphone il te tombe sur la tête, si tu pars de là, genre peut-être que juste t'as besoin de te dire ok, je mets mon téléphone en mode avion à partir de genre 21h ou 22h, d'accord ? Et après, tu fais ce que tu veux. Si tu as quand même envie de regarder Netflix, tu regardes Netflix. Enfin, tu vois, tu peux partir de rien et y aller petit à petit. Je pense que c'est beaucoup mieux de le faire comme ça parce que si tu es trop ambitieux et que tu t'endors sur ton téléphone et qu'il te tombe sur la tête, tu vois ce que je veux dire? Genre, tu t'endors et t'as ton téléphone qui te tombe sur la tête. Et que tu pars oui, je vais commencer à faire ci, faire ça, ça va pas. Enfin, c'est trop ambitieux. Donc, commence petit et pareil pour le matin. Ok, mais vraiment, je pense que ça, c'est important et c'est un bon truc à faire en cette saison de la Vierge. Ensuite, crée-toi un menu self-care, des choses en fait que tu sais qui t'aident à te sentir bien
Et en fait, il y a des moments où tu vas avoir peut-être 1 heure devant toi, où tu sais, t'as un week-end où t'as rien de prévu de spécial, t'as tout un après-midi de libre. Bah en fait, au lieu de te dire, parce que moi ça m'arrive souvent, tu sais, des fois j'ai genre un après-midi de libre le week-end, et en fait je tourne en rond parce que j'ai rien de prévu, je sais pas quoi faire de moi-même, parce que de manière générale je suis tout le temps en train de travailler. Ça m'arrive pendant les vacances aussi, tu sais, genre pendant mes vacances je sais pas quoi faire de moi-même. Mais du coup d'avoir un menu self-care ou un menu self-love, on va en reparler juste après, ça t'aide vraiment à te dire, ok, donc j'ai 3 heures devant moi, qu'est-ce que je fais ? Tu prends ton menu self-care et tu te dis, ah, je pourrais faire ça, ah, je pourrais faire ça, ah, je pourrais faire ça. Ça pourrait être par exemple, je sais pas, réserver un créneau dans un sauna, aller faire un hammam. Je sais pas qu'est-ce qui t'aide toi à te sentir bien. Peut-être que ça peut juste être bouquiner. Bouquiner dans mon lit. Peut-être que ça fait partie de ton menu self-care. Ça fait partie du mien. Lire dans mon lit, lire sur mon canapé. Ça peut être aller dans un petit café avec ton journal et écrire, voilà, faire du journaling. Ça peut être juste aller marcher en nature, aller marcher en forêt, prendre un bain. Mais voilà, fais-toi un petit menu self-care. Peut-être que ton menu self-care à toi, c'est mettre ton téléphone en mode avion et calculer personne de la journée. Moi, ça fait partie de mon menu self-care. Ça vraiment, genre, j'adore faire ça le week-end. Je mets mon téléphone en mode avion et je calcule personne. Ça peut être chanter, ça peut être danser, ça peut être aller au sport. Vraiment, enfin, ça dépend de toi. Ça peut être cuisiner un bon truc qui va te nourrir. Enfin, tout ce qui t'aide à te sentir bien. Et je reviens sur le self-love menu, des choses en fait qui t'aident à revenir à toi. Tu sais, on a tous des phases dans la vie où on a plus confiance en soi et il y a des jours en fait où on se lève, on se regarde devant le miroir et on est là. Tu vois, ce genre de jour, ça arrive à tout le monde, on est humain, c'est normal. Mais dans ces jours-là, je pense que c'est super utile de justement avoir des choses qui t'aident justement à faire en sorte de reprendre confiance en toi. Est-ce que c'est faire des affirmations devant le miroir en te regardant dans les yeux ? Est-ce que c'est, je sais pas, danser pendant 10 minutes ? Est-ce que c'est faire un peu de yoga ? Est-ce que c'est aller au cinéma ? Est-ce que c'est aller dans un petit café et te prendre un cookie ? Enfin, des choses qui t'aident vraiment à te sentir bien. Moi, en général, ce que j'adore faire dans les moments où voilà, je sais que j'ai un peu moins confiance en moi, c'est déjà, je prends vraiment et je fais l'effort de me dire aujourd'hui, je sais que j'ai un peu moins confiance en moi, je me sens un peu moins bien avec moi-même. Du coup, je vais vraiment être super gentille avec moi. C'est vraiment la première intention que je pose, c'est je vais me dire, ok, c'est un jour comme ça, je sais que c'est déjà arrivé, mais je vais vraiment faire l'effort d'être méga gentille avec moi-même et de pas tomber dans le piège d'être devant le miroir et de me critiquer et de me dire que je suis nulle et que je suis pas assez comme ça et que je suis pas assez comme ça, etc. Et ensuite, j'ai des choses vraiment qui m'aident. Donc moi, je sais que le breathwork, donc la respiration, les exercices de respiration, ça m'aide énormément. Méditer juste après, pas méditer tout seul, hein, mais faire des exercices de respiration et méditer juste après, ça m'aide aussi beaucoup. Ce qui m'aide, c'est tout simplement faire des choses que j'aime. Donc des choses qui m'apportent du fun. Moi, j'adore nager, donc aller nager, que ce soit à la piscine ou à l'océan. J'ai la chance d'habiter à Bali, donc vraiment, j'en profite. Sinon, d'aller me poser dans un petit café trop mignon, de me commander un café, de me commander un matcha et d'écrire tout ce que j'ai dans la tête, de me vider l'esprit. Je mets mon téléphone en mode avion et je me vide la tête. Mais vraiment, je sais que le pire truc à faire dans ces jours-là, c'est d'aller sur les réseaux sociaux. Donc je sais que dans mon menu self-love, c'est interdiction d'aller sur son téléphone et ça aide aussi énormément. Enfin bref, il y a plein de choses, mais voilà quelques petits exemples. Ensuite, une autre chose que tu peux faire en cette saison de la Vierge pour te sentir bien par rapport à tes routines et à ton bien-être, c'est de vraiment te poser la question et de te dire comment est-ce que tu te sens par rapport à ce que tu manges ? Est-ce qu'il y a des choses qui sont à revoir dans ton alimentation ? Est-ce que tu peux prendre conscience de comment est-ce que ton corps réagit à ce que tu manges ? Je sais personnellement, et ça j'ai appris ça très récemment dans un podcast, que moi, je suis hyper consciente de la réaction de mon corps à ce que je mange, à ce que je fais, à ce que je consomme en termes de nourriture, mais aussi d'une façon énergétique. Mais ma nourriture énergétique et ce que je consomme au niveau mental, je suis hyper consciente de comment ça affecte mon corps parce que, en fait, apparemment, il y a un paramètre biologique et j'ai oublié le nom de ce paramètre biologique, j'en suis désolée, mais j'ai trouvé ça super intéressant. En fait, on n'a pas tous le même niveau de conscience par rapport à ce qu'on ressent dans notre corps. Et en fait, un exercice que la personne disait de faire dans cet épisode de podcast pour savoir si tu es hyper conscient de ton corps ou pas, c'est est-ce que quand tu es au repos sans te toucher, hein, donc sans prendre ton pouls ou sans avoir la main sur ta poitrine, est-ce que tu arrives à compter tes battements de cœur ? Et genre j'ai fait l'exercice et j'arrive hyper facilement à compter mes battements de cœur. Du coup, je me suis dit, ah c'est pour ça.
Mais c'est vrai que je fais hyper attention à ce que je mange parce que, en fait, si je mange, par exemple, trop gras à midi, j'arrive pas à fonctionner l'après-midi, tu vois. Genre vraiment, je me sens lourde, j'ai mal au ventre, enfin, directement. Et je sais que c'est parce que je suis très consciente de ce que je mets dans mon corps, mais on n'est pas tous pareils. Du coup, est-ce que tu arrives à prendre un peu plus conscience de ce qui se passe dans ton corps? Et en fait, tu as juste à poser l'intention. Parce que des fois, en fait, on est tellement en mode pilote automatique qu'on se rend même pas compte. Mais de juste, tu vois, par exemple, tu as fini de manger. Et là, tu vas te dire, ok, comment je me sens maintenant? Est-ce que j'ai assez mangé? Est-ce que j'ai encore faim? Est-ce que je me sens ballonnée? Est-ce que je sens qu'il y a quelque chose? Est-ce que j'ai mal à la tête? Est-ce que, tu vois, il y a plein de choses. Moi, je me suis rendu compte qu'il y a certaines choses, quand je les mangeais, ça me donnait mal à la tête. En fait, j'avais une sorte de brouillard mental. Du coup, j'ai retiré ces aliments de mon alimentation et ça va beaucoup mieux. Après, tu peux aussi bien évidemment faire des bilans sanguins, si tu peux, si tu en as l'opportunité, mais juste déjà dans un premier temps, de prendre conscience de ce que tu mets dans ton corps. Et ça veut pas nécessairement vouloir dire que tu vas plus jamais te faire plaisir, loin de là. Enfin, je suis taureau, les gars, genre vraiment, j'aime bien manger des bonnes choses, mais pour moi, mon bien-être et mon niveau d'énergie priment sur le plaisir que je prends avec ma nourriture. Même si j'adore prendre du plaisir avec ma nourriture, j'arrive aujourd'hui à prendre du plaisir avec beaucoup d'autres choses, qui fait que j'ai moins besoin de prendre du plaisir avec ma nourriture. Et puis il y a aussi quelque chose qui fait que ça fait des années que je m'alimente bien, que je mange sainement, que j'ai une excellente hygiène de vie, et que du coup j'ai appris à aimer les légumes frais, les fruits frais. Enfin vraiment, aujourd'hui c'est quelque chose, ce sont des choses qui me font envie. Et quand je suis au supermarché, j'ai pas envie d'acheter des gâteaux industriels, ça me fait plus envie, tout simplement parce que je suis plus habituée à manger ça, et je suis beaucoup plus habituée à manger des choses fraîches et naturelles qui sont pas transformées. Mais ça, c'est vraiment une habitude, hein, vraiment, et ça fait partie d'une hygiène de vie que j'ai cultivée depuis des années. Et après, ça veut pas dire que quand je suis au restaurant, je me fais pas plaisir, et que quand je vais au restaurant italien, je me délecte pas d'un délicieux tiramisu, mais ça reste quand même occasionnel et c'est pas tous les jours, parce que je sais que si je mange comme ça tous les jours, je vais pas me sentir bien, je vais pas avoir l'énergie que j'ai besoin d'avoir pour faire tout ce que je fais, et Dieu sait que j'ai des journées qui sont très occupées et que j'ai beaucoup de choses à faire. Donc voilà, bref, petit conseil comme ça, parce que prendre soin de mon corps, c'est super important. J'ai le soleil en taureau en maison 1, les gars, je suis vraiment hyper consciente de moi, de mon corps, de tout ce qui se passe là, donc voilà. Ensuite, ce que je te conseille par rapport à ça, si tu as envie justement de commencer à manger un peu plus sainement, c'est tout simplement de tester de nouvelles recettes saines. Genre vraiment, on est en 2024, peut-être des recettes saines, t'en as partout. En fait, tu peux tout à fait créer des versions saines de tout ce que tu adores manger. Si par exemple, je sais pas, tu adores manger... j'ai pas d'exemple. Mais tu peux tout à fait recréer des versions un peu plus saines de ce que tu adores manger, et des choses peut-être un peu plus légères qui vont t'aider à te sentir un peu mieux, qui vont aider ton système digestif. Essaye de te renseigner aussi sur des choses. Moi, je sais que ça m'a beaucoup aidé. C'est de savoir qu'est-ce qui est bon de manger le soir et qu'est-ce qui est un peu moins conseillé de manger le soir, parce que tout simplement ça va affecter ta digestion pendant que tu dors. Et si tu es en pleine digestion pendant que tu dors, je suis pas nutritionniste, attention, hein, vraiment, je suis pas nutritionniste, je suis pas diététicienne, mais vraiment je sais par expérience que si je mange trop lourd si je mange trop lourd au repas du soir, je m'endors, et en fait je dors hyper mal et je me réveille au milieu de la nuit parce que je suis en train de digérer, et du coup mon sommeil est largement affecté. Et d'ailleurs, j'avais même entendu dans un podcast que y a certaines choses, il y a des aliments qui sont déconseillés de manger le soir. Certains aliments, voilà, bref. Ensuite, sport, bouger son corps, c'est hyper important. Ça, je pense que je t'apprends rien. Mais même si tu fais pas du sport, moi j'adore la musculation, mais si t'as pas envie de faire de la musculation parce que ça t'embête ou que t'aimes pas ça, trouve une activité qui te plaît, je sais pas, fais de la danse, mais en tout cas, essaye au moins. Moi j'adore faire 10 000 pas par jour. Voilà. 10 000 pas par jour, écoute un podcast, écoute mon podcast, écoute de la musique, ou tout simplement sois en silence et marche en prenant conscience de ton corps, en prenant conscience de ton environnement. Je pense qu'on a tous la possibilité de trouver un moyen de marcher. J'habite à Bali, les gars, et vraiment à Bali, c'est difficile de marcher. Il y a un seul endroit où je peux marcher, vraiment, c'est à la plage. Donc, je marche tous les soirs à la plage au coucher du soleil, et c'est incroyable. Mais si tu habites en ville, moi j'étais en Europe cet été, en Europe c'est tellement facile de marcher partout. Donc voilà, pas d'excuses, même si tu habites à la campagne, partout tu peux marcher. Donc essaye de marcher entre 6 000 et 10 000 pas par jour. 10 000 c'est bien, 6 000 c'est bien aussi. Après c'est pas moi qui décide, mais voilà, fais ce qui fait de ton mieux pour vraiment essayer de bouger. Fais de la danse, mais bouge ton corps. On n'est pas fait pour être sédentaire, genre vraiment loin de là. J'ai regardé un documentaire il y a pas très longtemps sur les zones bleues. D'ailleurs je crois qu'il s'appelle les zones bleues. Et en fait, une des principales leçons que j'ai tirées de ce documentaire, et dans tous les épisodes, il disait que les personnes qui vivent le plus longtemps sur Terre sont des personnes
personnes qui sont tout le temps actives et qui ne sont pas du tout sédentaires. Donc ça, c'est un point super important. Ensuite, la Vierge, ça veut dire amélioration continue. Donc, est-ce que tu peux faire un petit bilan de ton année? Ça, c'est plus au niveau mental. Est-ce que tu peux voir qu'est-ce que tu as besoin de changer aussi en termes d'habitudes? Est-ce qu'il y a des habitudes que tu as besoin de changer? Fais un petit audit de tes habitudes. Il en parle d'ailleurs dans le livre Atomic Habits, donc James Clear. Et il dit en fait qu'on a tous des habitudes qu'on fait en mode pilote automatique et c'est super important de juste prendre conscience de tout ce qu'on fait en mode pilote automatique. Est-ce que directement après le repas du soir, tu vas te brosser les dents? Ça, c'est une habitude, c'est une bonne habitude, plus ou moins, d'accord? Mais est-ce qu'il y a d'autres habitudes que tu fais? Par exemple, quand tu vas aux toilettes, est-ce que tu prends ton téléphone automatiquement? Voilà, ça, c'est peut-être pas la meilleure des habitudes, ok? C'est un exemple un peu random, mais voilà, donc essaye vraiment de faire un audit de tout ce que tu fais de façon un peu automatique et essaye de dire, ok, est-ce que dans ces habitudes-là, il y a des choses qui me servent, est-ce qu'il y a des choses qui ne me servent pas? Ensuite, améliore les systèmes dans ta vie. Je suis entrepreneur, j'adore les systèmes, j'adore améliorer ma vie en créant des systèmes qui vont m'aider justement à faire en sorte que je fais les choses plus rapidement et même les choses qui sont genre embêtantes. Donc crée-toi des process pour aller faire les courses, crée-toi des process pour faire le ménage. Si tu vis à deux, est-ce qu'il y a une bonne répartition des tâches? Est-ce que tu sens du ressentiment parce que tu as l'impression que ton partenaire ou ta partenaire il fait moins de tâches que toi et du coup tu lui as jamais dit? Enfin bref, il y a plein de choses à revoir là-dessus, mais essaye vraiment d'avoir des process en fait pour ta vie, pour que tu aies besoin en fait de ne pas réfléchir à quel jour je vais faire les courses et de juste le faire. Ok, donc je fais les courses une fois par semaine et c'est tous les vendredis à 18h en sortant du travail, ou je vais faire les courses 2 fois par semaine et c'est ce jour-là et ce jour-là, je vais au marché le samedi matin. Mais vraiment, essaye d'avoir des routines comme ça et des choses qui sont ancrées dans ta vie, comme ça te libère de l'espace mental. Et enfin, la dernière chose, c'est de faire toutes les choses qui occupent ton espace mental. Est-ce qu'il y a des factures en retard? Ça, je te l'avais dit de le faire pendant Mercure rétrograde. Si tu l'as pas fait pendant Mercure rétrograde, c'est ton deuxième signe de t'en occuper, d'accord? Ça, c'est vraiment typiquement le truc qui était idéal de faire pendant Mercure rétrograde en Vierge. Payer les factures en retard si tu as reçu une amende de stationnement. Voilà, genre, paye-la. Je suis sûre qu'elle est dans ta tête et t'arrêtes pas d'y penser, mais tu la payes pas. Paye-la et c'est réglé, une bonne fois pour toutes. Est-ce que tu as besoin de nettoyer ton disque dur externe parce que tu as des fichiers dessus qui prennent trop d'espace? Et ça, je l'ai déjà dit, mais c'est important. Est-ce que tu as besoin de trier les photos sur ton téléphone? Est-ce que tu as besoin de ranger ton bureau d'ordi? Est-ce que tu as besoin de faire ta comptabilité qui est en retard? Est-ce que tu as besoin d'aller à l'assurance maladie parce que tu as perdu ta carte vitale? Et je sais que c'est relou et qu'on n'a pas envie, mais ce sont des choses qui sont idéales à faire maintenant parce que ça va te libérer de l'espace mental. Est-ce que tu as besoin de prendre rendez-vous chez le dentiste ou chez le gynécologue? Peu importe, mais vraiment, fais toutes ces choses-là qui, tu vois, tu te dis « Oh non, j'ai pas envie » et en fait, ça te prend de l'espace mental. Donc, dans la mesure du possible, fais-le. Voilà les gars, c'est tout pour cet épisode. J'ai l'impression que j'ai plein de tips à donner. Pourtant, j'ai aucun placement en Vierge, hein. Vraiment, genre aucun. Mais j'ai 5 planètes en signe de terre. Donc voilà, je suis quand même quelqu'un de très organisé, terre à terre, connecté à moi, connecté à mon corps. J'aime les routines, j'aime que les choses soient optimisées, j'aime les systèmes. Donc, en fait, j'adore tout ce qui est lié à la nutrition, j'adore le bien-être, tout ce qui est wellness, tout ce qui m'aide en fait à me sentir bien et à faire en sorte que j'ai de l'énergie, j'ai une passion. Genre vraiment, la majorité des podcasts que j'écoute, c'est des podcasts sur le bien-être, la nutrition, tout ce qu'on peut faire en fait pour se sentir bien. D'ailleurs, j'ai plein de choses encore à dire, hein, mais je vais pas m'étaler là-dessus. Mais les bains froids, le sauna, enfin voilà, l'ancrage. Toutes les routines qu'on peut avoir le matin, par exemple le fait de regarder la lumière du jour les 10 premières minutes pour aider ton rythme circadien, enfin voilà, j'en ai plein. Si tu veux un épisode sur mes routines du matin et des routines du soir, tu me le dis dans les commentaires sur YouTube ou tu m'envoies un petit DM sur Instagram. Voilà, et puis en attendant, moi je vous retrouve déjà demain pour le 3e épisode de la Pod Week et de la saison 4 aussi du podcast. Voilà, n'oublie pas que si tu veux te former en astro avec moi, c'était pas un épisode très astro, mais c'était un épisode sur la saison de la Vierge. Donc pour l'épisode sur la saison de la Balance, on va parler de comment te mettre bien pendant la saison de la Balance. Et il y aura des tips très concrets qui ne seront pas des tips astro, mais on parle de saison astrologique, du coup ça fait sens quand même, non? Tu me diras. Dis-moi si tu kiffes. Dis-moi si tu kiffes. Je suis toujours très attentive à tout ce que vous me dites. Enfin vraiment, c'est super important pour moi. Et voilà, je te rappelle, si tu veux te former en astro avec moi, ça se passe dans le mentoring astro intensif. N'oublie pas d'aller checker ça. La page de présentation est super complète. Et puis, tu peux même réserver un appel avec moi si jamais tu as envie de discuter de l'accompagnement. Voilà. Cœur sur toi, passe une merveilleuse journée et à demain. Bye!